Salut l'équipe, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec LK10 et l'homme qu'on appelle Goldie Roger, Ayman. Salut l'équipe, l'homme en secret. On va vous parler de nos top 5 animés de la décennie. On commence avec la place numéro 5. Les gars, vous avez mis qui en numéro 5? On commence par Léon. Moi, en numéro 5, c'est simple. J'ai beaucoup hésité en plus. J'ai hésité et c'est Tokyo Ghoul pour moi. Et je vais vous dire pourquoi. Tokyo Ghoul. Ouais. Ah, attends, franchement, j'ai réfléchi. Juste attendez. Tokyo Franchement, Ghoul, il est même pas dans le top 10, Tokyo Ghoul. Honnêtement. Je parle de l'animé, je parle de l'animé. Les deux premières saisons. Ouais, pour moi, il y a 2 saisons. Et vous voyez, Tokyo Ghoul, pour moi, c'est vraiment Il y a 3 saisons. top 5. 3 saisons. Non, la troisième saison, pour moi, elle compte pas. C'est Tokyo Ghoul Re, c'est le manga. Elle compte. Ça, j'étais obligé de préciser. Elle compte. Ça compte pas. Non, pour moi, ça compte pas. Parce que tu vois, si on prend Ça compte dans le... Alors, vous voyez, mon 5e manga, c'est Tu peux pas dire Tokyo Ghoul sans parler de la fin, tu vois. En fait, ouais, c'est pour ça. En fait, non, tu vois. avec la saison 3, c'est plus Tokyo Ghoul. Parce que Tokyo Ghoul Re, ça a tout gâché. Et si je prends juste les 2 premières saisons, parce qu'au final, Tokyo Ghoul, c'est quoi? C'est les 2 premières saisons, c'est l'animé. Et après, la saison 3, c'est Tokyo Ghoul Re. Moi, j'ai marqué une différence pour moi. Bon, il y a une différence. J'avoue, moi aussi, dans mes classements, il y a un truc où j'ai écarté la dernière saison. Donc, j'accepte Tokyo Ghoul. Ok. Donc, pour moi, Tokyo Ghoul, c'est pourquoi top Tokyo 5. Ghoul? C'est vraiment, en fait, c'est un coup de cœur. Parce que, vous voyez Code Geass. On a tous regardé Code Geass. Ouais. Code Geass, pour moi, c'est la meilleure fin, tout animé confondu. Et pour moi, Tokyo Ghoul, c'est la deuxième meilleure fin dans la saison 2, tout animé confondu. Et c'est pour ça que c'est un coup de cœur pour moi. C'est vraiment Mais la fin, en plus, elle est différente de la fin du manga. Ouais. Genre, il y a des trucs qui se passent dans la saison 2 de Tokyo Ghoul qui n'arrivent jamais dans le manga. Il y a des trucs qui se passent dans le manga qu'on ne voit pas dans l'anime. Et moi, perso, je trouve que le manga, il est grave mieux. Hein. Genre, c'est beaucoup plus intéressant que l'anime. Franchement, j'ai pas lu le manga. Avec l'arbre Aogiri, tout ça. T'as pas lu le manga? J'ai pas lu le manga. Tout le délire avec l'arbre Aogiri, l'anime m'a suffi. qui rejoint tout ça, ça existe pas en vrai. Mais je crois que tu m'avais dit en plus quand on était au lycée, c'est avec ce qu'il y a dans Tokyo Ghoul Re. En fait, c'est le manga finalement. Au final, c'est Tokyo Ghoul Re, c'est le manga. Donc, ça contredit un peu la fin de la saison 2 parfois. Après, c'est une erreur qu'ils ont fait aussi. Parce qu'ils ont fait un animé Tokyo Ghoul, les 2 premières saisons. Et après, ils ont continué la saison 3 avec le manga. Et au final, on comprend pas trop, pour ceux qui regardent que l'animé. Franchement, c'est vraiment une erreur de leur part. Mais pour moi, c'est ça qui est. Moi, franchement, personnellement, je l'ai regardé. Je m'en souviens pas trop, donc il m'a pas marqué spécialement. En fait, je me souviens vite fait de l'histoire, mais il m'a pas autant marqué. Moi, franchement... Enfin, après, moi, j'ai regardé l'animé et ouais, franchement, pas trop marqué. Après, c'est un bon animé, franchement, on va pas cracher dessus, mais... Ouais. Mais je viens de me rendre compte, j'ai même pas dit les règles aux gens qui regardent la vidéo. Les règles de comment on a fait nos classements. Ah ouais. Faut peut-être leur expliquer, non? Ouais, vas-y, on te laisse, Yoann. Donc, je vous explique rapidement. La règle était très simple. On a dit top 5 sur la décennie 2010-2020. On prend des animés qui ont commencé dans cette décennie-là. Ça veut dire un truc qui a commencé en 2008, mais qui s'est terminé en 2012, par exemple, ça rentre pas dans le classement. Normalement, parce que, ok, je crois qu'il y a des exceptions dans certains classements. Je crois qu'on s'est autorisé. On a le droit à une exception. Mais une exception. Voilà. Moi, je suis toujours dans les règles. C'est exactement ça. Je suis un mec de la légalité, donc j'ai pas d'exception. Ouais, mais attends, non, je tiens à dire. Des fois, il faut contourner un peu les règles. Je tiens à dire, on se donne une exception et c'est à cause de Léon en fait. C'est totalement à cause de Léon. C'est à cause de moi. Parce qu'il a sorti. J'ai aucune exception dans le classement. Il a sorti un animé de 2002. Elle date de quand la première saison? Ouah, mais il est malade ce type. 2002. Donc, on accepte une dinguerie de chacun. Donc voilà, continuons. Ayman, à ton tour. Numéro 5. Moi, franchement, vous allez m'insulter, je pense. Mais moi, je mets en 5, je mets One Punch Man. Hein. On peut l'insulter? One Punch Man. Franchement, saison en fait, 1, moi, on peut pas l'insulter. Saison 2, on peut l'insulter. Moi, c'est pour la saison 1, en fait, que je le mets. Et j'avais pas d'autre chose à mettre, en fait. La saison 1, elle est vraiment bien. La saison 1, elle est terrible. Ouais, elle est intéressante, elle est assez bien. Mais après... Moi, j'aurais pas mis dans... Moi, franchement, la saison 2, en vrai, l'histoire, je l'ai trouvée franchement intéressante. Mais l'animation, comparée à la saison 1, en fait, elle m'a grave déçu. De la saison 2, l'histoire, t'as trouvé intéressante? Ouais, franchement, ça allait quand même. La saison 2... Ouais, non, même moi, je trouve c'est pas mal. C'était lent. Moi, j'ai regardé la saison 2. À la fin, j'ai dit, tout ça pour ça. Tu vois, il s'est rien passé, en vrai.
Bah, En fait, en c'est vrai, passé dans la on attend saison la deux. suite. One Je sais pas Punch si- Man, en fait, ouais, on attend la suite. les 2 saisons, je trouve, On c'est fait c'est pas un attendre anime les gens détente. En des fait. années pour ça. Ouais, je sais pas. Mais on fait pas attendre. Moi, je trouve, les gens en fait, des il y a années. un écart. ça. Il y a un écart entre les deux. Moi, ça rentre pas dans Non, le top je- 5 en tout cas. Ouais. J'avoue que c'était très beau, mais top 5, genre, c'est des trucs vraiment qui m'ont marqué. C'est même pas en termes de qualité de l'œuvre ou quoi, c'est juste les trucs Ouais, c'est ça, qui au m'ont final. matrixé. Et One Punch Man, Mais ça m'a moi, pas les matrixé. trucs qui m'ont le plus marqué, en fait, c'est en dessous de 2010, tu vois. Après n'oubliez pas ce qu'il a dit Mais avant, vas-y. avant de donner son top. Si vous voulez l'insulter en commentaire, faites-le. Ah ouais, là, non, là, pas ouais, là, faut d'insulte, m'insulter, là, faut m'insulter. N'oubliez pas que ces tops, c'est totalement subjectif. Il n'y a pas de, oui, tel truc, on C'est classe les personnel. 5 meilleurs animés all time ou quoi. C'est vraiment personnel. C'est les trucs qui nous ont le plus marqué 2010-2020. 2010-2020, il se passe des choses, hein. On a Non, 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 collège, vous pouvez m'insulter, enfin, vous pouvez personnellement, m'insulter, vous pouvez Fort m'insulter. Ribert, collège, Insultez, lycée, il insultez. s'est passé des choses. On est Vous pouvez gentil. m'insulter, vous pouvez Insultez-le. m'insulter. Bon, À ton tour, Yoann. moi je vais vous donner mon numéro 5. Mon numéro 5, c'est un animé qui m'a matrixé, mais en vrai avec le recul, pendant un moment je l'ai considéré comme l'un des meilleurs de sa catégorie, mais en vrai il y a des trucs qui sont beaucoup mieux que ça. Mais comme ça m'a matrixé pendant longtemps, je suis obligé de le mettre en numéro 5, je mets Kuroko no Basket. Voilà, c'est quand j'ai vu Kuroko, Aomine, Akashi au collège, j'étais devenu fou. J'étais sûr que ça allait sortir. Kuroko no Basket. J'étais sûr. J'essayais de faire des misdirections, des trucs comme ça. Donc non, je suis obligé de mettre Kuroko. En vrai, Kuroko c'est Basket compréhensible numéro parce 5 que pour moi. au collège, je me rappelle, tout le monde en parlait. Kuroko, c'était vraiment le truc. Mais après, Mais en top vrai, 5, non, on n'était pas beaucoup à regarder ça. Hein. En vrai, je crois qu'il y avait juste moi et un de mes potes, on suivait ça. Genre toutes les semaines, on se disait, ouais, t'as vu l'épisode et tout, qu'est-ce que t'as pensé de ce Ouais. match? Ouais, parce qu'au genre, collège- ça nous a grave marqué. ouais, c'était au collège, il n'y avait pas beaucoup de monde encore qui regardait des animés. Du coup, oui, on était peu à regarder Kuroko, mais c'était vraiment lourd. Mais après, au lycée, ça commençait à exploser. Après, je vous mens pas. Hein. Voilà, Kuroko Basket. J'ai regardé Kuroko no Basket. Franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais en vrai, il y a juste un personnage. Non, allez, il y a 2 personnages que j'ai bien aimés, c'est Aomine et Kisei. Sinon, Kuroko no Basket, franchement, ça. Ouais, en fait, j'aime bien. Mais je veux dire pourquoi ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce que juste avant, demandez-vous ce que j'ai regardé. Ouais, mais si t'as regardé Slam Dunk juste avant, c'est normal. C'est normal. aussi. Exactement, c'est ça en fait. Et du Parce coup, que j'avais Slam Dunk j'avoue dans la que tête. personnellement, Kuroko, ça passait pas. le jour où j'ai regardé Slam Dunk, je fais, ah ouais, d'accord, ok. C'est ça. C'est Merci. ça, Allez, en vrai, allez regarder le Slam basket. Dunk. Mais même, Allez regarder Slam Dunk, s'il vous plaît. j'avoue, aller regarder Slam Dunk, c'est énervé. Je suis devenu Merci. un fan incontesté de Slam Dunk. Si Slam Dunk s'était sorti dans la décennie, mais ça n'a pas trop de sens de dire Ouais. ça, mais si c'était sorti en même temps que Kuroko, bah, en fait, Kuroko, ils ont des pouvoirs, quoi. C'est ça le truc. C'est chaud, tu vois. Ils ont des Ouais, pouvoirs. en fait, c'est lourd de ouf. Et vous voyez, pour une petite anecdote, tu vois, ils mènent, tu vois, la compétition, le 800 mètres, le dernier 800 mètres qu'on a fait en terminale. C'était, je sais plus où. Ouais, Tu vois, pendant la course, je crois que je suis rentré dans la zone. ouais. Franchement, je crois que je suis rentré dans la zone. Ah. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. En vrai, Genre, franchement, c'est Il ça. y Hein. avait des petits éclairs qui sortaient de tes yeux, tu devenais trop Non, fort. franchement, j'étais tellement concentré, je crois que je suis rentré dans la zone. Bon, la place numéro 5 est réglée. Attaquons-nous maintenant au numéro Franchement, 4. attendez, moi, avant qu'on continue, je pense, je vais juste faire une théorie et vous allez me dire, franchement, c'est ça. Hein. Moi, je pense. Et pour en savoir plus sur cette théorie, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la vidéo qui arrive très bientôt. À la prochaine l'équipe.